Arrêtez un instant. La nuit n'est jamais neutre. Elle révèle ce que le jour cache. Quand tout se tait, quelque chose écoute. Votre cœur cherche le repos. Mais vos pensées refusent de dormir. Il existe pourtant une parole précise, une parole ancienne, que l'ennemi ne supporte pas. Elle sera révélée plus tard. Beaucoup s'allongent, sans paix véritable. Les lumières sont éteintes, mais l'esprit reste allumé. Les images de la journée reviennent sans permission. Les inquiétudes prennent plus de place que l'oreiller. La respiration devient courte. Le corps est fatigué, mais l'âme reste en alerte, comme si quelque chose n'était pas réglé. Mes chers amis, permettez-moi d'approfondir ce mystère. La nuit devait être un abri, un temps de restauration silencieuse. Pourtant, pour beaucoup, elle devient un face-à-face intérieur, sans bruit, sans témoin, seulement vous, vos pensées et ce que vous redoutez d'affronter. C'est souvent là que la foi est testée. La Bible reconnaît cette réalité humaine. Elle ne minimise jamais la fatigue intérieure. Le psalmiste parle de nuit où l'âme gémit, où le cœur cherche Dieu sans le sentir proche. Cette honnêteté est précieuse. Elle nous autorise à admettre notre fragilité, sans culpabilité, sans masque spirituel. Dans le psaume 91, une promesse s'élève, pas comme un slogan, mais comme un refuge vécu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez ce verbe, demeurer. Il ne s'agit pas de passer, mais de s'installer intérieurement. Il existe un principe spirituel profond ici. La protection ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans une attitude intérieure, un certain état du cœur, une posture invisible, mais réelle. Ce n'est pas une formule magique, c'est une orientation de l'âme. Et la nuit révèle toujours notre orientation réelle. Pourquoi tant de croyants prient le jour, mais luttent la nuit? Pourquoi la foi semble forte à la lumière et fragile dans l'obscurité? Parce que la nuit retire les distractions. Elle enlève les rôles, elle met en silence ce qui rassure artificiellement, et elle expose ce sur quoi nous reposons vraiment. Pensez au roi David. Il connaissait les nuits longues et agitées. Traqué, incompris, parfois trahi, il écrivait souvent dans l'obscurité, et pourtant il déclarait sa confiance avant l'aube, non parce que la situation changeait, mais parce que son regard intérieur se réalignait vers Dieu. De façon bien simple, voici le principe. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit avant le sommeil devient le climat de votre nuit, comme une maison que l'on ferme ou que l'on laisse entr'ouverte. L'atmosphère intérieure se forme avant même que les yeux se ferment. Et cette atmosphère n'est jamais neutre. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas, une lassitude plus profonde que les muscles, une tension discrète dans le cœur. Le silence nocturne amplifie tout, les souvenirs non résolus, les scénarios imaginaires, les peurs non exprimées. C'est là que beaucoup se sentent vulnérables. Et pourtant, Dieu n'a jamais conçu la nuit comme une menace. Dans la Genèse, il crée aussi l'obscurité, et il la déclare bonne. La nuit devient problématique seulement quand elle n'est plus habitée par sa présence, quand l'esprit vagabonde sans ancrage, quand le cœur cherche la paix ailleurs. C'est là que l'inquiétude s'installe. Il y a une différence entre dormir et se reposer. Dormir est biologique, et se reposer est spirituel. Le repos biblique commence par la confiance, une confiance exprimée consciemment, souvent par des mots simples, des mots choisis avec intention, mais pas encore révélés ici. Si vous reconnaissez ces nuits sans paix véritable, si vos pensées s'emballent quand tout se tait, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela soutient ce message et permet qu'il atteigne d'autres cœurs, qui, eux aussi, cherchent un repos profond avant de dormir. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quelque chose d'essentiel, pas une technique compliquée, pas un rituel mystérieux, mais un principe biblique ancien, souvent ignoré, qui transforme la nuit intérieurement, avant même que les circonstances changent. Écoutez avec attention, votre manière de dormir pourrait en être changée. Dans l'Ancien Testament, la nuit est souvent un lieu de révélation. Dieu ne parle pas seulement à la lumière, il rencontre aussi l'homme dans l'obscurité. Quand les forces humaines diminuent, quand le contrôle glisse,
C'est précisément là que le cœur devient réceptif ou vulnérable, selon ce qu'il accueille intérieurement. Pensez à Jacob, seul, loin de sa famille. La nuit tombe alors qu'il fuit les conséquences de ses choix. Il s'allonge sur une pierre, sans sécurité, sans certitude pour demain. Son esprit est chargé, son avenir incertain. Et pourtant, c'est cette nuit-là que Dieu se révèle. Jacob ne prie pas longuement. Il ne fait aucune promesse héroïque. Il s'endort simplement dans cet état intérieur, et Dieu descend. Une échelle apparaît. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent. La présence divine envahit l'espace, comme rapporté dans la Genèse, chapitre 28. Voici la connexion inattendue. Jacob n'a pas changé de lieu. Il n'a pas changé de situation. Mais son orientation intérieure a changé. Il n'a pas repoussé Dieu de son repos. Il l'a laissé habiter son abandon. Et la nuit, auparavant banale, devient sacrée. En d'autres termes, de façon bien simple, ce n'est pas la nuit qui est dangereuse, c'est l'absence d'ancrage intérieur avant de s'y abandonner. Jacob a cessé de lutter, il s'est rendu vulnérable devant Dieu, et cette vulnérabilité devient une porte, pas pour la peur, mais pour la présence divine. Pensez à une maison avant de dormir. Si les portes restent entr'ouvertes, les courants d'air entrent librement, le froid s'installe. Mais si vous fermez consciemment, l'atmosphère intérieure se stabilise. Votre cœur fonctionne de la même manière. La nuit amplifie ce que vous laissez ouvert. Écoutez attentivement. La nuit ne crée pas vos pensées. Elle les amplifie. Elle ne fabrique pas vos peurs. Elle leur donne de l'espace. C'est pourquoi l'orientation intérieure avant le sommeil est décisive. Ce principe traverse toute l'Écriture et il est cohérent. Regardez encore David. Dans le désert, poursuivi, sans repos stable, il écrit souvent avant de dormir, il parle à son âme, il rappelle la fidélité de Dieu, il oriente son cœur avant la nuit et il déclare sa confiance, même quand rien ne change extérieurement. Dans le psaume 91, la promesse est claire. Celui qui demeure, repose. Remarquez l'ordre. Demeurer précède le repos. Ce n'est pas le sommeil qui produit la paix. C'est la confiance établie avant le sommeil. Une attitude intérieure précise. Encore voilée ici, mais fondamentale. Il existe une différence entre subir la nuit et entrer volontairement dans le repos. L'un est passif. L'autre est intentionnel. Jacob n'a pas contrôlé son rêve, mais il a cessé de fuir intérieurement. Et Dieu a rempli l'espace laissé libre. La nuit devient alors un lieu de rencontre. Beaucoup ferment les yeux sans fermer leur cœur. Les pensées continuent d'errer, sans direction, sans parole stabilisatrice. C'est là que l'inquiétude se faufile, non par force, mais par absence d'ancrage conscient. Ce principe explique bien des nuits agitées. La Bible n'enseigne jamais de lutter contre la nuit. Elle enseigne à l'habiter différemment, à la confier, à la remettre, à y demeurer sous une ombre protectrice, pas par peur de l'ennemi, mais par confiance en Dieu. Et cette nuance change tout. Jésus parle souvent de la nuit sans la nommer. Il parle du cœur inquiet, de l'esprit divisé, de l'homme qui cherche à tout contrôler. Il observe les visages fatigués, les fronts tendus, les regards lourds. Et il propose un repos différent, pas une fuite, une confiance apprise. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit une phrase simple, mais profondément exigeante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas automatique. Il commence par un mouvement intérieur, un déplacement du centre de confiance, comme écrit au chapitre 11. Voici la connexion inattendue. Jésus ne promet pas d'éliminer les raisons de l'inquiétude. Il promet sa présence dans l'inquiétude. Le repos devient relationnel, pas circonstanciel. On ne dort pas mieux parce que tout est réglé. On dort mieux parce que quelqu'un veille. Et ce quelqu'un est digne de confiance. En d'autres termes, de façon bien simple. Le repos biblique n'est pas l'absence de pensée. C'est la présence d'un point d'ancrage. Jésus invite à déposer le fardeau avant la nuit, pas à le ruminer dans le silence. Il appelle à un acte volontaire, un transfert intérieur. Avant même de fermer les yeux, imaginez conduire sous la pluie. La route est la même. Les dangers existent toujours.
mais vous ralentissez. Vous tenez le volant différemment. Votre attention change. Le repos fonctionne ainsi. La nuit n'est pas supprimée. Votre manière d'y entrer est transformée. L'apôtre Paul comprend cela profondément. Il écrit souvent depuis des lieux d'enfermement, des nuits froides, des lendemains incertains. Et pourtant, il exhorte à la paix intérieure. Il écrit que la paix de Dieu garde les cœurs et les pensées, comme un veilleur silencieux. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Écoutez attentivement cette révélation. Paul ne dit pas que les problèmes disparaissent. Il dit que la paix garde, comme une sentinelle, une présence active. La paix devient une protection. Elle monte la garde pendant la nuit. Quand l'esprit lâche prise, ce principe est fondamental. Voici un témoignage moderne, très simple. Je me souviens d'un homme travaillant de nuit, toujours épuisé malgré de longues heures de sommeil. Son esprit anticipait constamment le lendemain. Avant de dormir, il a choisi de remettre consciemment ses pensées à Dieu, sans discours long, juste une intention claire. Aucun changement spectaculaire n'est survenu immédiatement, mais une stabilité intérieure est apparue progressivement. Les nuits sont devenues moins agitées, le réveil plus paisible. Cette paix intérieure a influencé ses journées. Ses décisions sont devenues plus calmes, non par magie, mais par alignement intérieur répété. Combien de fois avez-vous eu raison de vous inquiéter la nuit? Combien de scénarios se sont réellement produits? La plupart disparaissent avec le matin, mais la fatigue, elle, reste. Jésus invite à apprendre le repos, pas à le forcer, pas à le mériter, mais à l'accueillir consciemment, encore et encore. La nuit révèle toujours ce que nous avons choisi de porter, ou de remettre. Elle ne ment jamais. C'est pourquoi Jésus insiste sur l'apprentissage. « Apprenez de moi », dit-il. Le repos est une discipline douce, une posture répétée, un chemin intérieur, accessible à tous. Si vous prenez cette décision aujourd'hui, écrivez « Je choisis le repos » dans les commentaires, comme un sceau de votre décision, pas une promesse parfaite, mais une orientation claire, un premier pas intérieur, avant même la prochaine nuit. Avant de révéler cette parole, rappelons le principe central. La nuit amplifie ce que le cœur accepte avant le repos. Le sommeil expose l'orientation intérieure choisie consciemment. La paix ne vient pas par absence de pensée. Elle vient par une confiance exprimée clairement. Une décision simple, réitérée, avant de fermer les yeux. C'est ce fil conducteur que nous avons suivi. Et maintenant, la grande révélation qui unit tout. La parole que l'ennemi déteste profondément, la parole à utiliser avant de dormir. Cette parole est « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure même quand tout se tait, je demeure même sans comprendre demain. » Vous percevez la connexion spirituelle, ce n'est pas le mot qui agit, c'est la posture qu'il scelle. Dire « Je demeure », c'est refuser l'errance intérieure. C'est choisir une résidence spirituelle, pas une visite rapide, pas une prière distraite, mais un ancrage volontaire, comme une maison où l'on décide d'habiter. La nuit respecte cette décision et l'âme se stabilise parce qu'elle sait où elle repose, de façon bien simple. Le psaume 91 commence par demeurer, avant de parler de protection, avant d'évoquer la paix. Demeurer précède toujours le repos. Cette parole n'est pas répétée mécaniquement. Elle est déclarée lentement, avec conscience, comme un choix intérieur assumé. Voici comment l'appliquer concrètement ce soir. Avant de vous allonger, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément, puis dites intérieurement ou à voix basse « Seigneur, je demeure en toi cette nuit. » Rien de plus, pas d'argument, pas de lutte, juste une position intérieure claire. La Bible nous invite explicitement à cette pratique. « Remettez votre sort à l'Éternel », écrit le psalmiste. Cette remise est un acte, pas une émotion passagère, elle engage la confiance et libère l'esprit de la surveillance constante. C'est ainsi que la paix devient gardienne, comme l'enseigne l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, préparons maintenant nos cœurs pour une prière simple, pas longue, pas chargée, mais alignée. Seigneur, nous te confions cette nuit, nos pensées, nos questions, nos fatigues intérieures.
Nous choisissons de demeurer sous ton abri, même sans réponse immédiate. Que ton repos garde notre esprit et que notre sommeil soit paisible. Nous te faisons confiance. Amen. Un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton J'aime aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci beaucoup pour votre présence fidèle. Votre écoute compte. Votre paix aussi. Dans le prochain message, nous verrons comment protéger l'esprit dès le réveil, avant que le bruit du monde ne s'impose, une continuité naturelle de ce repos nocturne.